Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message numéro 30 du deuxième volume nous fait prendre conscience que nous sommes uniques et que notre mission aussi, à chacun de nous, est unique. Et pour bien l'accueillir, récitons ensemble cette belle prière de Saint François d'Assise qui a été publicisée par le cardinal Swinnon. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant, si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revins-moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, je te révèle. Mon tout petit, c'est toujours dans la foi pure que tu dois continuer à avancer sans savoir où cela te conduit. Le chemin que nous avons parcouru ensemble est unique, comme toi, tu es unique. Ce qui t'est demandé est aussi unique. Donc, d'où l'importance de ne pas se comparer, faire des comparaisons. Très souvent, nous nous bloquons dans notre évolution parce que nous faisons des comparaisons avec les autres. Mais nous sommes uniques. Notre mission est unique. Donc, ce que le Seigneur veut faire avec nous, c'est unique. Il s'agit, et le Seigneur, ce que j'ai découvert, c'est qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de copie. Comme je dis parfois en badinant, au ciel, il n'y a pas de polycopieur. Le Seigneur ne fait que des originaux. Donc, et ce qui est important, c'est qu'on puisse le laisser agir pour parfaire l'être qu'il a commencé en nous. Et s'il y a des choses que nous n'aimons pas de nous-mêmes, c'est comme nous sommes des êtres inachevés. Il attend que nous lui donnions notre oui pour parfaire sa création qu'il a commencé en nous. Comme je l'ai souvent mentionné, lorsque je parle à tous les lecteurs et lectrices. Cependant, votre façon de vivre ces enseignements est différente. Non seulement différente, mais bien unique pour chacun de vous. Pour accomplir la volonté du Père, tu n'as pas à te baser sur ce que le Père accomplit à travers l'un ou l'autre, même si tu trouves cela très beau, pour savoir ce qu'il veut accomplir en toi et à travers toi. Alors, je la reprends, vu l'importance que ça a, parce qu'il le dit, il me l'a dit à moi et il vous dit à vous, que vous êtes unique, et pour accomplir la volonté du Père, tu n'as pas à te baser sur ce que le Père accomplit à travers l'un ou l'autre, même si tu trouves cela très beau, pour savoir ce qu'il veut accomplir en toi et à travers toi. Bien qu'il y ait certaines ressemblances entre certaines plantes, arbres ou animaux, ils sont tous différents, donc uniques. Créé unique, il est normal que la transformation pour devenir des êtres d'amour soit aussi unique qu'est la mission réservée à chacun par le Père.
Ce qui est important, c'est de lui donner tes oui afin que s'opère en toi la transformation qu'il a établie uniquement pour toi. Il a un plan d'amour pour chacun et chacune de nous. Et lorsqu'on prend conscience aussi que nous sommes uniques, que les autres sont uniques, ça nous permet de les accueillir comme ils sont. Je suis toujours surpris de constater que nous nous émerveillons devant un champ de fleurs parce qu'elles sont tous différentes. Lorsqu'on arrive avec les humains, très souvent, nous nous querellons parce que les autres ne pensent pas comme nous, ils n'agissent pas comme nous. Eh bien non, ils sont uniques et on doit s'émerveiller devant cette variété que le Seigneur a fait, toutes ces différences qu'il a fait en nous, comme il a fait ces variétés chez les plantes, ou les arbres, les animaux. Enfin, tout est unique. Avec une façon bien particulière pour toi, pour que toi seul puisses accomplir ta mission unique à toi. Comme la mission d'un autre ne peut être accomplie que par l'autre. Voyez-vous l'importance que nous avons chacun de nous. Il n'y a personne qui peut accomplir la mission qui nous est confiée à nous. Et nous ne pouvons pas accomplir la mission qui est réservée aux autres. Mais notre passage sur cette terre ne sera pas inaperçu, comme il est dit dans un autre message, ou bien nous contribuons à embellir le plan du Père, la création, ou bien nous contribuons à l'enlaidir. De la même façon qu'il m'a dit un autre tantôt, en tant que baptisé, ton passage dans l'Église ne sera pas inaperçu. Ou bien tu contribues à embellir l'Église, ou bien tu contribues à l'enlaidir. Et si tu veux savoir si tu contribues à l'embellir ou à l'enlaidir, regarde quel genre de témoin tu es. Est-ce que les gens, à te voyant vivre, pour eux, c'est un plus pour l'Église de regarder vivre un tel catholique, ou bien si c'est un moins. Regarde aussi comment tu en parles. Si à chaque fois que tu parles de l'Église, tu contribues à la faire aimer, eh bien, tu es un plus. Si tu la critiques, si tu la blâmes, tu es un moins. C'est ainsi que tous seront des êtres d'amour, étant tous différents, avec des missions différentes. L'amour que le Père déverse en toi en ce moment est aussi unique que toi-même. C'est ce qui te permet d'être ainsi comblé par son amour. Toi seul peux recevoir l'amour que tu reçois en ce moment. Par cet amour unique, juste pour toi, tu deviens l'amour. Tendrement et follement, je t'aime. Alors, le vœu ou la prière que je formule pour chacun de vous en ce moment, c'est que vous donniez votre oui total à Dieu pour ce que vous êtes. Que vous lui laissiez toute liberté d'agir et que déjà, vous lui rendez grâce pour les merveilles qu'il veut accomplir en vous, autour de vous et à travers vous. Amen.